Tebboune défie Doha, l'Algérie prend le dessus à l'ONU face à Erdogan, 2 PS fait. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs, bienvenue dans cette nouvelle analyse où nous allons décrypter un événement qui secoue la diplomatie mondiale. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à laisser un like, à commenter vos réflexions et à partager cette vidéo afin que le plus grand nombre puisse découvrir ce qui se joue en silence derrière les portes fermées du pouvoir. Imaginez la scène, au siège des Nations Unies, les projecteurs braqués sur les délégations, le silence pesant des diplomates, et au centre de l'attention, Abdelmadjid Tebboune, président de l'Algérie, qui choisit de ne pas plier, de ne pas obéir aux pressions, et de boycotter Doha. Un geste qui en apparence pourrait sembler ordinaire, mais qui, replacé dans le contexte actuel, prend la forme d'un coup de tonnerre. Les regards se croisent, certains inquiets, d'autres intrigués, et derrière chaque sourire diplomatique se cache la peur ou l'admiration face à un pays qui ose dire non. Alors, une question brûlante s'impose, pourquoi l'Algérie ose-t-elle défier Doha et embarrasser Erdogan au cœur même du Conseil de sécurité, là où chaque absence, chaque refus, devient un signal fort envoyé au monde entier? Est-ce simplement un geste de circonstance, ou bien le signe d'une stratégie secrète qui se déploie en silence, pièce après pièce, dans un échiquier mondial en pleine recomposition? Restez avec nous jusqu'au bout, car ce que nous allons révéler dans cette vidéo dépasse la diplomatie apparente, c'est une plongée dans les calculs cachés, les tensions régionales et les ambitions d'un pays qui cherche à redessiner sa place dans l'histoire. Depuis les années 1990, les relations entre l'Algérie et le Qatar ont toujours été teintées d'ambiguïté, oscillant entre coopération de façade et rivalité souterraine. Alors que l'Algérie sortait meurtrie de la décennie noire, confrontée à une guerre civile sanglante contre les groupes islamistes armés, Doha apparaissait dans les cercles d'Alger comme un acteur ambigu, soupçonné de financer ou de soutenir indirectement certaines mouvances proches de l'islam politique. Ce souvenir douloureux a forgé une méfiance durable. Pour les responsables algériens, le Qatar n'était pas seulement un pays riche du Golfe, mais une puissance qui, derrière ses canaux médiatiques et ses pétrodollars, cherchait à influencer la stabilité des États arabes. Cette cicatrice reste vive, et explique pourquoi, encore aujourd'hui, Alger observe Doha avec suspicion. Le printemps arabe a aggravé cette fracture. Entre 2011 et 2013, alors que les rues de Tunis, du Caire, de Tripoli et de Damas s'embrasaient, le Qatar s'imposa comme le grand sponsor du changement, soutenant des mouvements islamistes, donnant une tribune médiatique aux contestataires via Al Jazeera et cherchant à redessiner la carte du monde arabe à son avantage. L'Algérie, elle, se plaça en position de contrepoids, fidèle à sa doctrine de non-ingérence, elle redoutait que cette vague révolutionnaire ne se propage jusqu'à ses frontières. Dans les discours officiels algériens, les soulèvements populaires étaient vus comme une déstabilisation organisée de l'extérieur. Pour Alger, le rôle hyperactif du Qatar n'était pas une expression de solidarité arabe, mais une manipulation dangereuse qui risquait d'embraser le Maghreb et de rallumer les braises encore chaudes de la décennie noire. Ces divergences se sont cristallisées sur des dossiers concrets. En Libye, l'Algérie plaidait pour une solution politique, un dialogue inclusif et un règlement interne au conflit. Le Qatar, au contraire, s'impliquait activement aux côtés de certaines factions armées, soutenant militairement et financièrement des groupes qui contribuaient à l'effondrement de l'État libyen. Pour Alger, cette intervention étrangère représentait une menace directe à sa sécurité, car le chaos libyen ouvrait la voie au trafic d'armes et aux infiltrations terroristes dans tout le Sahel. Sur le Sahara occidental, autre terrain sensible, l'Algérie reste un soutien indéfectible au Front Polisario, tandis que Doha, en cherchant à ménager Rabat, apparaissait comme un partenaire ambigu. Là encore, l'impression d'un Qatar opportuniste, jouant sur plusieurs tableaux, a renforcé l'idée d'une rivalité structurelle. Même sur la question palestinienne, pourtant censée unir le monde arabe, les divergences sont apparues. Si Alger défend une ligne ferme de soutien à la résistance et de rejet de toute normalisation avec Israël, Doha a multiplié les ambiguïtés, oscillant entre appui au Hamas et rapprochement discret avec Tel Aviv. Ainsi, les tensions actuelles entre Alger et Doha ne naissent pas du vide. Elles s'inscrivent dans une histoire longue, faite de méfiances accumulées, de divergences stratégiques et de visions opposées de l'avenir du monde arabe. Chaque crise a laissé une cicatrice, chaque désaccord a creusé un fossé que les sourires protocolaires n'ont jamais réussi à combler. Le boycott récent de Doha par Tebboune n'est donc pas un coup d'éclat isolé, mais la résurgence d'une méfiance enracinée depuis des décennies. Une méfiance qui, à chaque nouvelle étape, se transforme en affrontement symbolique sur la scène internationale, rappelant que derrière la diplomatie des communiqués se cache une rivalité historique, profonde et toujours vive. Pourquoi Tebboune a choisi le boycott et la défiance?
Lorsqu'Abdelmajid Tebboune annonce son choix de boycotter Doha, il le fait en revêtant les habits solennels de la diplomatie algérienne. Officiellement, 3 raisons sont avancées. La première est la neutralité, ce principe cher à l'Algérie depuis son indépendance, ne pas se mêler des conflits interarabes, ne pas s'aligner sur les blocs rivaux, rester au-dessus des querelles et se poser comme médiateur impartial. La deuxième raison invoquée est le respect de la souveraineté des États, une ligne rouge que l'Algérie brandit sans cesse, notamment depuis les traumatismes de la colonisation. Enfin, Tebboune insiste sur la stabilité régionale, selon lui, certaines décisions de Doha, notamment son activisme en Libye ou son rapprochement tactique avec la Turquie, fragilisent le Maghreb et le Sahel, zone où l'Algérie estime avoir un rôle naturel de garant de l'équilibre. Présentés ainsi, ces arguments semblent cohérents, presque inattaquables. Qui pourrait reprocher à un État de défendre la souveraineté et la stabilité? Pourtant, à y regarder de plus près, ces justifications comportent des contradictions. Si la neutralité est réellement la ligne de conduite, pourquoi l'Algérie a-t-elle choisi précisément ce moment pour afficher sa rupture avec Doha, alors que d'autres capitales arabes multiplient les initiatives controversées sans susciter de réactions similaires? Si la souveraineté est au cœur de la décision, pourquoi l'Algérie se permet-elle de critiquer les alliances du Qatar, tout en tolérant des partenariats tout aussi intrusifs d'autres puissances, comme la Russie ou la Chine? Enfin, si la stabilité régionale est le véritable enjeu, pourquoi ce boycott vise-t-il seulement Doha, alors que d'autres acteurs ont joué un rôle bien plus direct dans la déstabilisation de la Libye ou du Sahel? Autant de zones d'ombre qui suggèrent que les raisons officielles ne sont peut-être qu'un écran de fumée. Car derrière le langage mesuré des communiqués, il y a en réalité une stratégie offensive. En boycottant Doha, Tebboune ne se contente pas d'envoyer un message de neutralité, il redéfinit les règles du jeu. Ce geste place l'Algérie dans une position d'acteur affirmé, prêt à contester l'influence du Qatar et à se démarquer dans un monde arabe fragmenté. En un mot, Tebboune rompt avec la passivité traditionnelle pour assumer une diplomatie de confrontation, calibrée pour envoyer un signal clair à ses rivaux mais aussi à ses alliés. Ce refus d'être présent n'est pas une absence, mais une déclaration de présence autrement plus forte, celle d'un pays qui choisit de ne pas suivre la foule, pour mieux tracer son propre chemin. Alors, faut-il voir dans ce boycott un simple geste circonstanciel, dicté par des divergences ponctuelles, ou bien l'expression d'une recomposition plus vaste? Car si les mots officiels insistent sur la neutralité, les actes, eux, racontent autre chose, une Algérie qui veut s'affirmer, quitte à bousculer des équilibres établis. Et la question devient inévitable, ce geste n'est-il pas la partie visible d'une recomposition plus large, où l'Algérie cherche à prendre sa place parmi les puissances qui comptent? Le rôle trouble d'Erdogan et l'alliance Qatar-Turquie. Depuis plus d'une décennie, l'alliance entre Doha et Ankara s'est imposée comme un axe puissant au sein du monde arabe et au-delà. Le Qatar, grâce à ses ressources financières colossales et à son réseau médiatique, a su s'imposer comme un acteur agile et influent. La Turquie, de son côté, avec Recep Tayyip Erdogan aux commandes, a déployé une stratégie d'expansion militaire et diplomatique, particulièrement dans le Maghreb et au Sahel. Ensemble, ces deux puissances se sont soutenues mutuellement dans des dossiers cruciaux. À Tripoli, lors de la guerre en Libye, Ankara et Doha ont choisi le même camp, armant et finançant des factions rivales de celles que l'Algérie privilégiait dans sa recherche d'un compromis politique. Dans le Sahel, leurs réseaux économiques et sécuritaires s'installent progressivement, concurrençant directement l'influence historique de l'Algérie, qui se voit désormais contestée sur son propre terrain. Pour Alger, cette alliance est une menace directe. Depuis l'indépendance, l'Algérie a toujours considéré le Maghreb et le Sahel comme sa zone d'influence naturelle, un espace où sa voix devait primer en matière de médiation et de stabilité. Or, voir le Qatar et la Turquie y étendre leurs tentacules, souvent en soutenant des acteurs qui échappent à son contrôle, revient à lui arracher un PAM de sa légitimité. Ce qui inquiète particulièrement, ce n'est pas seulement la présence financière ou militaire de ces deux pays, mais la convergence idéologique qu'ils incarnent, un islam politique soutenu par Doha et porté diplomatiquement par Ankara, aux antipodes du modèle de laïcité militante défendu par Alger. Derrière les sourires diplomatiques, c'est une guerre silencieuse des visions qui opposent les capitales. La scène est presque théâtrale. À New York, dans les couloirs du Conseil de sécurité, les diplomates murmurent, Tebboune a frappé un coup fort. En boycottant Doha, il ne se contente pas de contrarier un sommet, il gêne directement Recep Tayyip Erdogan. Car derrière chaque décision qatari, il y a l'ombre d'Ankara. Erdogan, habitué à s'imposer comme figure incontournable dans les crises régionales, se retrouve soudain face à un obstacle inattendu, une Algérie qui, par son silence et son absence calculée,
a réussi à bloquer une partie de ses ambitions. Cette image d'un président turc contraint de composer avec un voisin qu'il pensait passif devient un symbole. L'analyse est claire, l'Algérie s'impose face à un duo redouté. En défiant simultanément Doha et, par ricochet, Ankara, elle envoie un message de fermeté qui résonne au-delà du Maghreb. Ce n'est plus seulement une querelle diplomatique, mais une démonstration de puissance. Alger rappelle qu'elle ne tolérera pas que ses marges de manœuvre soient réduites par des alliances extérieures, fussent-elles riches et influentes. Erdogan et ses alliés peuvent bien multiplier les stratégies d'influence, mais face à une Algérie décidée à défendre sa zone d'autorité, leur progression n'est plus assurée. Le geste de Tebboune, en apparence simple boycott, devient ainsi un acte d'équilibre stratégique, une manière de dire que l'Algérie n'est pas seulement présente sur l'échiquier, mais qu'elle est prête à défendre chaque case qui lui appartient. Les calculs énergétiques, gaz, pétrole et pipeline. Au-delà des discours diplomatiques et des sourires protocolaires, l'un des nerfs de cette rivalité se cache dans l'or bleu et noir, le gaz et le pétrole. L'Algérie et le Qatar, chacun à sa manière, incarnent deux pôles énergétiques majeurs, mais profondément concurrents. Alger, riche de ses gisements sahariens, s'impose comme l'un des fournisseurs historiques de l'Europe via ses gazoducs reliant directement l'Italie et l'Espagne. Son atout réside dans cette proximité géographique, à quelques centaines de kilomètres des côtes européennes, l'Algérie offre un approvisionnement rapide et relativement stable. Doha, de son côté, domine le marché mondial du gaz naturel liquéfié, GNL, expédié par cargo à travers le globe. Ce modèle confère au Qatar une flexibilité exceptionnelle, lui permettant de jouer sur plusieurs continents à la fois, et de capter des parts de marché là où l'Algérie reste dépendante de ses pipelines. La bataille est invisible mais acharnée. Depuis la guerre en Ukraine et la réduction des livraisons russes, l'Europe est entrée dans une course effrénée à la diversification de ses sources d'énergie. C'est à ce moment précis que le duel entre Alger et Doha prend une dimension stratégique. L'Algérie multiplie les contrats avec l'Italie, l'Espagne et même l'Allemagne, se présentant comme un partenaire fiable et proche. Chaque signature est une victoire symbolique contre le GNL qatari, plus cher et plus long à acheminer. Mais Doha n'abandonne pas, il inonde le marché européen avec des prix compétitifs, misant sur sa flotte géante de méthaniers et ses alliances solides avec des majors occidentales. Les chancelleries observent ce bras de fer silencieux, car derrière chaque contrat, c'est une part d'influence politique qui se joue. Car l'énergie, dans ce contexte, n'est pas seulement une marchandise, c'est une arme géopolitique. Celui qui contrôle l'approvisionnement de l'Europe détient un levier considérable pour peser dans les débats internationaux. L'Algérie le sait et ne cache plus ses ambitions. En rappelant son rôle de fournisseur essentiel, Tebboune envoie un message à la fois à Bruxelles et à Doha, Alger n'est pas une puissance secondaire, mais une clé incontournable de la sécurité énergétique du continent. Chaque mètre cube de gaz devient ainsi un instrument de pression, chaque pipeline un canal de pouvoir, chaque signature un acte diplomatique. Le boycott de Doha prend alors un autre visage. Ce n'est pas seulement une marque de défiance politique, mais un rappel brutal de cette vérité, l'Algérie n'a pas seulement défié Doha, elle a rappelé qu'elle détient la clé énergétique de l'Europe. Et dans un monde où l'énergie redessine les rapports de force plus sûrement que les discours, ce geste résonne comme un avertissement. Si l'Europe veut survivre sans dépendance excessive, elle devra compter avec Alger. Si Doha veut continuer à régner sur le marché mondial du gaz, il devra composer avec un rival qui, silencieusement, resserre son emprise sur le vieux continent. Entre les pipelines qui serpentent sous la Méditerranée et les méthaniers qui traversent les océans, une guerre feutrée s'est engagée, et l'Algérie a choisi d'en faire un champ de bataille où elle n'a plus l'intention de reculer. Les réactions internationales. Dans les capitales étrangères, le boycott de Doha par Abdelmadjid Tebboune a été scruté comme un signal d'alarme. À Paris, l'inquiétude s'est rapidement installée. La France, qui tente de maintenir une influence déjà fragilisée au Maghreb et au Sahel, voit d'un mauvais œil ce geste d'indépendance algérienne. Pour les stratèges français, une Algérie qui s'émancipe des équilibres traditionnels signifie un affaiblissement supplémentaire de leur rôle dans la région. Un diplomate cité par Le Figaro résume la crainte, chaque fois que l'Algérie s'affirme, c'est un peu de la présence française qui disparaît. Avec le retrait militaire du Mali et l'érosion de son autorité en Afrique de l'Ouest, Paris redoute qu'Alger ne devienne la nouvelle référence régionale, éclipsant son influence historique. Aux États-Unis, le ton est plus calculateur mais non moins inquiet. Washington, concentré sur sa rivalité globale avec la Chine et la Russie, surveille de près l'Algérie, surtout depuis que celle-ci a manifesté son intérêt pour rejoindre les BRICS.
Un think tank américain, le Middle East Institute, avertissait récemment, le boycott de Doha est plus qu'un message à un pays du Golfe, c'est un test grandeur nature de la volonté de l'Algérie de s'émanciper de l'ordre occidental. Derrière cette phrase se cache une peur, que l'Algérie, riche en gaz, en pétrole et stratégiquement située sur la Méditerranée, bascule davantage vers l'orbite Moscou-Pékin. L'ombre d'un partenariat énergétique renforcé entre Alger et les BRICS inquiète Washington, qui voit sa marge de manœuvre s'amoindrir. À Moscou, la lecture est tout autre. Le Kremlin a accueilli ce boycott avec une satisfaction à peine dissimulée. Pour la Russie, déjà mise au ban par l'Occident depuis la guerre en Ukraine, voir l'Algérie affirmer son indépendance diplomatique est un signe encourageant. Un conseiller russe, cité dans la presse locale, déclarait « L'Algérie prouve qu'elle est capable de défier les pressions. C'est une alliée naturelle dans la construction d'un monde multipolaire. » Moscou y voit la confirmation qu'Alger pourrait jouer un rôle clé dans le renforcement du front anti-occidental en Afrique et au Moyen-Orient, d'autant plus que les coopérations militaires entre les deux pays se sont multipliées ces dernières années. La Chine, enfin, adopte un ton mesuré, mais ses gestes en disent long. Pékin, qui avance patiemment son projet des nouvelles routes de la soie, tend discrètement la main à Alger. Les officiels chinois saluent publiquement la souveraineté des choix algériens, mais en coulisses, ils multiplient les propositions d'investissement, notamment dans les infrastructures énergétiques et portuaires. Un expert de l'université de Pékin notait, chaque distance prise avec le Golfe et l'Occident est une opportunité pour la Chine d'ancrer l'Algérie dans son orbite. Cette prudence stratégique illustre la vision chinoise, ne pas précipiter les choses, mais être prêt à occuper l'espace laissé vacant par Doha ou Washington. Ainsi, d'une capitale à l'autre, la perception du boycott change, mais le constat reste identique, l'Algérie n'a pas seulement défié Doha, elle a ébranlé les équilibres. Ce n'est pas un geste isolé, mais une onde de choc qui traverse les continents, révélant une Algérie nouvelle, affirmée, imprévisible et, surtout, incontournable. L'écho intérieur, opinion publique et armée. En Algérie, le boycott de Doha n'a pas seulement eu un retentissement diplomatique, il a résonné dans les consciences comme un rappel de la mémoire coloniale. Chaque fois que l'Algérie affirme son indépendance face à une puissance étrangère, les souvenirs de la lutte contre l'occupation française remontent à la surface. Ce geste de Tebboune, présenté comme un acte de souveraineté, nourrit ce sentiment national forgé dans le sang et la résistance. Dans les cafés, les universités, les places publiques, beaucoup y voient une continuité, l'Algérie refuse encore et toujours d'être un simple pion sur l'échiquier international. Notre pays ne plie pas, répètent certains, avec la fierté d'appartenir à une nation dont l'histoire est intimement liée à la résistance. Mais derrière cette lecture populaire, il y a une réalité institutionnelle incontournable, le rôle de l'armée. Depuis l'indépendance, l'armée nationale populaire, ANP, est la véritable garante de la souveraineté nationale et l'arbitre discret de la politique étrangère. Pour les généraux, ce boycott s'apparente à un signal fort, Tebboune montre qu'il peut tenir tête à des pressions extérieures, qu'il sait protéger les lignes rouges stratégiques tracées depuis des décennies. Cette fermeté, en apparence diplomatique, est aussi un gage de loyauté envers l'institution militaire, qui observe chaque geste présidentiel avec attention. En se positionnant ainsi, Tebboune s'assure de garder le soutien de ce pilier essentiel du pouvoir algérien. Il y a aussi une dimension intérieure plus fragile, celle de la jeunesse et du mouvement Irak. Depuis 2019, des millions d'Algériens, en majorité jeunes, réclament un changement profond du système, dénonçant la corruption, le chômage et l'absence de perspective. Tebboune, contesté dans sa légitimité, a besoin de gestes symboliques pour renforcer son image. En boycottant Doha, il se présente comme le défenseur d'une Algérie libre, refusant de se soumettre à des influences étrangères. Ce message, destiné à l'opinion publique, vise à détourner une partie du mécontentement intérieur vers une fierté nationale partagée. Mais si l'acte suscite un sursaut patriotique, il ne suffit pas à apaiser les frustrations sociales d'une jeunesse en quête d'avenir. Ainsi, le boycott de Doha est à la fois un geste stratégique à l'international et un instrument politique sur le plan intérieur. Il nourrit la mémoire coloniale, rassure l'armée et tente de séduire une population désabusée. Mais derrière cette triple dimension, une question reste suspendue comme une ombre, ce boycott est-il une véritable stratégie nationale mûrie dans la continuité historique de l'Algérie, ou une simple manœuvre de survie politique pour un président fragilisé? Vers une recomposition mondiale. Le boycott de Doha par Abdelmadjid Tebboune, replacé dans le contexte actuel, prend des allures de point de bascule dans l'histoire diplomatique récente.
Car ce geste ne se limite pas à une querelle conjoncturelle avec le Qatar, il s'inscrit dans une recomposition mondiale où chaque position compte, chaque absence devient un signal. L'Algérie, longtemps cantonnée à un rôle de spectatrice, se présente désormais comme une actrice pivot, prête à peser dans les rapports de force. Le timing est révélateur, alors que le monde bascule dans une rivalité accrue entre blocs, Alger cherche à transformer son isolement supposé en levier d'influence. L'ombre des BRICS plane sur ce choix. L'Algérie a officiellement exprimé son souhait de rejoindre ce groupe, dominé par la Chine, la Russie, l'Inde, le Brésil et l'Afrique du Sud. Pour Moscou et Pékin, ce ralliement serait une victoire géostratégique, disposer d'un partenaire énergique et géographiquement situé au carrefour de l'Europe, du monde arabe et de l'Afrique. En boycottant Doha, Tebboune envoie un signal implicite, Alger n'entend pas se soumettre à l'orbite du Golfe, mais veut tracer sa propre voie, aux côtés d'un bloc qui prétend incarner l'alternative à l'ordre occidental. L'Algérie se projette ainsi dans un monde multipolaire où elle jouerait un rôle de trait d'union, plutôt que de périphérie dépendante. L'OTAN, de son côté, observe ce repositionnement avec nervosité. L'Alliance Atlantique, déjà fragilisée par les fractures internes et les tensions avec la Russie, voit avec inquiétude l'Algérie multiplier les signaux d'indépendance. Pour Washington, Alger est un partenaire difficile à contrôler, mais impossible à ignorer. Les États-Unis redoutent que cette posture ne pousse davantage l'Algérie vers Moscou et Pékin, surtout dans le contexte des crises énergétiques qui secouent l'Europe. Car c'est là que l'équation se complexifie, en se présentant comme un fournisseur clé de gaz pour le vieux continent, Alger détient une carte maîtresse que l'OTAN ne peut négliger. L'OPEP, enfin, devient un autre théâtre de cette recomposition. L'Algérie et le Qatar, deux producteurs majeurs, incarnent deux stratégies concurrentes, le premier par ses pipelines vers l'Europe, le second par son gaz liquéfié exporté dans le monde entier. Derrière le boycott, c'est donc aussi une bataille d'influence au sein de l'organisation qui se dessine. L'Algérie cherche à rappeler que sa voix compte, et qu'elle ne laissera pas Doha dicter seule les règles du marché énergétique mondial. Tout cela construit une montée en tension qui dépasse largement le cadre arabe. L'Algérie, autrefois prudente et effacée, s'impose désormais comme une puissance qui n'a plus peur de provoquer un bras de fer. Doha et Ankara apparaissent comme les premiers adversaires visibles de ce repositionnement, mais l'enjeu est plus vaste, il s'agit pour Tebboune de redonner à son pays une stature mondiale, au prix de risques considérables. Car si l'Algérie réussit, elle pourrait s'ériger en puissance incontournable, capable de peser à la fois sur l'Afrique, le monde arabe et l'Europe. Mais si elle échoue, elle risque l'isolement, cernée par des alliances croisées qui ne pardonneraient aucune faiblesse. Dès lors, la question devient plus sombre, presque existentielle, ce boycott n'est-il qu'un épisode passager dans une rivalité régionale, ou bien l'amorce d'une recomposition mondiale où l'Algérie s'affirme comme acteur central? Et si le véritable enjeu n'était pas le boycott, mais ce que l'Algérie prépare dans l'ombre? Le boycott de Doha par Abdelmadjid Tebboune restera comme l'un de ces gestes qui marquent un tournant dans l'histoire diplomatique algérienne. Derrière une décision en apparence ponctuelle se dessine une volonté affirmée, rappeler au monde que l'Algérie n'est ni une périphérie soumise ni un acteur secondaire, mais une puissance capable de tracer son propre chemin. Nous avons vu que ce geste plonge ses racines dans une rivalité ancienne avec le Qatar, nourrie par des divergences idéologiques, stratégiques et énergétiques. Nous avons compris qu'il ne s'agissait pas seulement de neutralité ou de souveraineté, mais d'une véritable offensive, inscrite dans une logique plus large où l'Algérie veut redéfinir sa place face à Doha, Ankara, et plus largement dans l'équilibre des puissances mondiales. Les réactions de Paris, Washington, Moscou et Pékin, tour à tour inquiètes ou satisfaites, montrent à quel point ce boycott dépasse les frontières régionales pour devenir un signal global. Et au cœur de l'opinion publique algérienne, entre mémoire coloniale, rôle de l'armée et aspiration de la jeunesse, ce geste résonne comme une affirmation de dignité nationale, mais aussi comme une tentative de consolider une légitimité politique fragilisée. Il reste à savoir si ce choix sera l'acte fondateur d'un repositionnement mondial réussi, ou une manœuvre risquée aux conséquences incertaines. Ce qui est certain, c'est que l'Algérie a rappelé qu'elle possède des cartes majeures, son énergie, sa position stratégique, son histoire et sa capacité à dire non là où beaucoup se taisent. Dans ce climat de recomposition planétaire, chaque geste compte, et celui-ci résonnera longtemps dans les mémoires diplomatiques. Que Allah guide nos dirigeants vers la justice, protège l'Algérie et fasse triompher la vérité sur la scène des nations. Allah Amin.